Bonjour à tous, alors là je suis ce matin devant l'école Van Cleef Arpels à Paris et je vais tester, tenez regardez je vous montre les panneaux de l'école, et je vais tester donc la création d'un bijou français à la laque japonaise. Ah là là, on va se faire plaisir, hein. Je vous dirai si c'est facile ou pas, à mon avis ça va être compliqué quand même. Alors je suis avec Marie Valané, présidente de l'école Van Cleef Arpels. Alors pourquoi cette école? Pourquoi cette école, Nathalie? Et cette école, parce que, avec le président de la maison Van Cleef Arpels, Nicolas Boss, on s'est aperçu, un jour en discutant, qu'on a touché du doigt, en fait, que le grand public, finalement, connaissait rien à nos métiers. Connaissait rien au métier de la joaillerie et également de l'horlogerie, et cet artisanat d'art absolument incroyable. Absolument incroyable. Et on s'est dit que cette maison pouvait faire quelque chose pour favoriser l'éducation et la compréhension des métiers d'art. Voilà, l'origine est là. Cette école est ouverte à tous les amoureux de la beauté, les passionnés, les curieux, ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui veulent essayer. Et toute la pédagogie de l'école s'appuie sur la volonté de rendre la connaissance accessible. C'est-à-dire que, quel que soit votre niveau de connaissance, vous ne connaissez rien du tout, ou un petit peu, sur le monde des pierres, sur le savoir-faire, sur l'histoire de l'art du bijou, la pédagogie de l'école nous permet de nous adapter à vous, de façon à vous faire vivre pendant 4 heures. Pourquoi 4 heures? Parce que chaque cours thématique dure 4 heures. Je peux vous dire qu'on ne les voit pas passer les 4 heures. Je suis ravie. Faire. C'est l'objectif. Je suis ravie. Double objectif, que vous ne voyez pas passer les 4 heures et que vous oubliez votre smartphone pendant 4 heures. C'est quand même un challenge. C'est un challenge. Et donc, un thème, un cours, 4 heures, 12 élèves maximum, au moins 2 professeurs, quelquefois jusqu'à 3 ou 4, comme aujourd'hui. On avait 4 aujourd'hui. De façon à vous faire profiter intensément de tout ce qui va se passer pendant ces 4 heures. Et alors, cette école, elle est itinérante. Oui. Donc, elle voyage un peu partout dans le monde. Vous savez beaucoup de choses. Oui, absolument. Alors, là aussi, vous savez, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc, lorsqu'on a créé l'école, je me suis dit, bon, cette école, où est-ce que je vais l'installer? Bon, à Paris ou à, je sais pas moi, à Genève ou à Londres ou à New York. Bref, c'était à Paris. Étant à Paris, ça me semblait évident qu'on s'installe place Vendôme parce que c'est là que se trouvent les racines de la haute joaillerie française. Bon, un autre jour, je vous expliquerai, hein, Louis XIV, fin du XVIIe, XVIIIe, etc. Mais c'est un autre sujet. Donc, place Vendôme, très bien. Donc, on décide de s'installer place Vendôme. Et puis un jour, je me suis dit, mais on veut toucher le plus grand nombre, le grand public, et tout le monde ne vient pas à place Vendôme. Donc, dans ce cas-là, quand vous voulez toucher les gens, il faut aller vers eux. Donc, vous voyez, j'allais déjà comme ça à Tokyo pendant 15 jours en 2013, à Hong Kong en novembre 2014, et là, nous revenons de New York. Nous étions en juin à New York, et vous n'imaginez pas le succès, comment je pourrais dire, je vais être très modeste, c'est-à-dire que le succès, il est lié à la fascination de l'artisanat d'art français, et les élèves nous sont extrêmement reconnaissants qu'on aille vers eux avec l'équipe des profs. Je déplace toujours à peu près 15 professeurs pour une école nomade. Et c'est merveilleux. On est porté par l'enthousiasme des élèves. C'est une belle chose. Moi, je peux vous dire qu'après ce cours, vous ne verrez plus les bijoux de la même façon. Vous n'imaginez pas le travail qu'il y a derrière la création d'un bijou. La suite ici-bas.